On accueille les deux chanteurs du groupe MPR, Zozo Machine et Yuma Dash. Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur Journal Afrique. Kandaï à la vie, c'est le titre de cette chanson. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie, cette chanson? Avec toute difficulté qu'on a tous les jours, on a soif de réussir. On a vraiment soif de gagner. C'est pourquoi dans la chanson, on explique. Et puis on parle avec Dieu pour lui dire, écoute Père, ici la vie elle est tellement difficile. C'est que tu as promis, c'est que tu as gardé pour moi, donne-le-moi maintenant parce qu'ici c'est la galère totale. Et on est énervé, on est vénère, on a vraiment besoin de gagner, quoi. Zozo Machine, Kanda, il y a la vie. Kanda, c'est la colère. Oui, la colère. C'est cette colère sainte, en quelque sorte, que vous êtes en train de décrire dans cette chanson. En vrai, c'est la rage, quoi. On a la rage de gagner, on a la rage de réussir. Voilà. Après, en résumé, c'est ça. En résumé, c'est ça. Voilà. C'est vraiment une particularité de votre groupe MPR. Vous chantez vraiment les faits de société. Vous décrivez ce que vous voyez avec des inspirations totalement différentes. Par exemple, il y a un de vos titres qui s'appelle L'Obélaïé français et qui raconte par exemple comment est-ce que le français est devenu un passage obligé dans les rapports de séduction ou même dans les rapports humains pour paraître plus intelligent, plus cultivé. C'est quelque chose que vous déplorez? Non, plus dans notre vie, dans notre vécu en fait. Tout ce qu'on vit, c'est ce qu'on rencontre dans nos chansons. Et puis on n'est pas dans le truc où on vend du rêve à la jeunesse parce que vous savez bien, l'Afrique, comment la vie elle est difficile. Et nous, on n'est pas dans le vent des rêves, on va vendre les bling-bling et tout. Non. Nous, on raconte notre vécu. Vous racontez les difficultés, Ouais. mais toujours avec beaucoup d'amour et de fierté pour votre pays. C'est ce qui transparaît à travers tous vos textes. Hein. Oui. Alors, le son MPR, il est très reconnaissable. On va peut-être écouter un autre extrait, parce que c'est un mélange de rap, avec quelques touches parfois de rumba, un peu d'afrobeat. On va écouter un extrait de la chanson Malembe, on en reparle. Mais est-ce que babotama mbamo ba père topé bazale no bilenge? Ne me provoquez pas. Ça j'aime pas. Fie sandenge oyebi lobité toyebi toza ba garçon milieu té. Balela na kombo no safo oyembisa mingi bakaone cha salfo ena jige ote waneza vina yo toyebi olingi niveau. MPR, ça veut dire musique populaire pour la révolution, mais c'est aussi un clin d'œil au nom du parti créé par Mobutu Sese Seko. Mouvement populaire de la Révolution. Mouvement populaire de la Révolution. Et d'ailleurs, vous faites beaucoup de références à cette époque. On le voit dans ce clip avec les danses traditionnelles qui étaient valorisées, les coiffures traditionnelles des femmes qui étaient valorisées. On retrouve aussi les costumes, les vêtements de ces années-là. Est-ce que vous avez un peu la nostalgie de l'époque Mobutu? Pour nous, c'est une richesse, c'est notre histoire, ça fait partie de nous. Et comme toujours, des fois, on a tendance à oublier notre histoire. Et nous, on se dit, les Zaïre fait partie du Congo, le Congo fait partie du Zaïre, et on a une histoire. Et on en profite pour enseigner à nos jeunes frères, nos petits frères qui grandissent et tout, pour dire, on vient de là, et aujourd'hui, on est là. Donc, il y a beaucoup de richesses à l'époque du Zaïre. Beaucoup de richesses à l'époque du Zaïre. C'était une époque aussi où on prônait un retour aux valeurs de l'identité et du patrimoine culturel de ce qu'était le Zaïre à l'époque. Il y a un de vos clips, Nini Tosalite, en 2021, qui a été interdit. C'est sans doute un de vos tubes. C'est une chanson qui décrit de façon bouleversante la détresse et comment est-ce que les Congolais souffrent de la pauvreté et comment est-ce qu'elle cause une détresse terrible. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience-là où on ne vous retrouvait plus pendant plusieurs semaines, vous ne faisiez plus parler de vous quand le titre a été interdit. Et pourquoi est-ce que vous avez compris d'ailleurs son interdiction? Nous, on s'est dit, bon, on a chanté ce qu'on a toujours vécu tous les jours. Tu vois, chez nous, c'est difficile, c'est vraiment difficile d'avoir de l'eau potable, l'école pour les enfants et tout, avoir un thé chaud, du pain, tu vois. C'est vraiment difficile la vie en RDC. Et nous, on s'est dit, ben bon, on va
chanter notre vécu. Et voilà, on l'a interdit parce que peut-être la vérité a choqué ou bien quoi que ce soit. Mais vous saviez, en Afrique, la vérité, c'est difficile à relater. Et voilà. Après, c'était un peu difficile après la sortie de la chanson. C'était vraiment difficile. Zozo Machine, vous, comment vous avez vécu cette période-là, après la sortie de Ninito Salité? On était fiers de nous, on a dit, bon, le message est passé. Voilà, on était fiers de nous. Après, on est en Afrique. Et surtout en Afrique noire, là-bas, c'est très difficile. Comme venait de dire Yuma, c'est très difficile d'encaisser la vérité. Ouais. Voilà. Ouais. C'est une chanson coup de poing qui disait beaucoup de vérité. Et justement, on va terminer avec un extrait de ce clip, votre tube, Ninito Salité, avec la traduction des paroles en français, sous-titrées, en bonus, cadeau pour nos téléspectateurs. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Naute oluka musala siko mtu nakenda oluka na kutiete. Siko kwelenga na 500 na kwa masina. Fina yelo biba tumakokambo. Yesu alingi